Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Donc comme je vous le dis toujours, en ce moment, on est à la maison, les vlogs magasins, c'est en stand-by, donc ça me fait énormément plaisir de partager mes petites recettes quotidiennes. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, là, j'ai préparé ces fameux 3 ingrédients. J'avais envie de crêpes et crêpes maison, et donc là, j'avais envie aussi de vous partager donc ma petite recette pour faire du caramel beurre salé. Donc là, vous allez voir, hein, c'est ultra méga simple. Ça vous demande pas énormément d'ingrédients. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé 150 g de sucre en poudre, 80 g de beurre demi-sel. Je précise bien. Ah, d'ailleurs, là, il y a quelque chose dessus quand je l'ai découpé. Et il vous faudra également de la crème liquide. Donc là, c'est la 30% que j'utilise. Donc là, j'ai toujours fait comme ça pour faire mon caramel beurre salé. Après, n'hésitez pas, vous, à me dire, à me donner vos petits conseils, à me donner vos petites recettes, hein, pourquoi pas, pour échanger. Et là, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par verser mon sucre dans une casserole à feu doux. Et je vais le laisser caraméliser pendant quelques minutes. Donc vous surveillez bien, il faudra toujours surveiller pour éviter que ça brûle, c'est surtout ça. Allez, c'est parti. Alors, là, je verse le tout et je vais allumer ma plaque. Pas trop fort, hein. Là, je vais mettre à 4 pour commencer. Je vais voir comment ça va faire. Donc là, bien sûr, toujours bien avoir une spatule, enfin quelque chose à la main pour bien remuer. Moi d'ailleurs, je vais même pas prendre celle-ci, je vais prendre la cuillère en bois, je préfère. Voilà, donc là je vais prendre ma petite cuillère en bois, comme ça je pourrai remuer régulièrement. Donc vraiment bien surveiller, donc là c'est une première chose. Ensuite ce que je vais faire, c'est que là j'ai préparé une seconde casserole où je vais mettre ma crème liquide pour la chauffer un petit peu. Je rajoute ma crème que je vais laisser chauffer un petit peu, hein. Là je la mets entièrement, hein. 20 centilitres, on les met entièrement. Voilà. Il faudrait peut-être que j'allume la plaque aussi. Voilà. Donc là on laisse et ici on surveille, hein. On surveille, on remue. Moi je remue, en fait là en général je m'arrête pas, je remue tout le temps. Après là ça va faire un caramel qui sera bien dur, mais là ça commence seulement à chauffer. Comme c'est de la vitrocéramique, ça met un peu plus de temps à chauffer, hein. Alors moi ce que je fais ici, c'est que là voilà, je surveille bien et je mélange. Ma crème ici a chauffé, donc je la réserve, je la laisse hors du feu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre vraiment que le caramel prenne bien. Enfin, que le sucre prenne bien, qu'il soit bien... là, il va être un peu plus dur, hein, c'est normal. Et ensuite, je vais rajouter ma crème petit à petit, mais vraiment la verser au fur et à mesure et bien mélanger énergiquement. On terminera vraiment par le beurre. Alors voilà, une fois que le sucre a bien fondu, voilà ce que ça donne. Donc, au niveau texture, on a un beau caramel. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter vraiment tout doucement, au fur et à mesure, je vais rajouter ma crème liquide. Donc ma crème liquide, c'est parti. Donc là, une main, c'est un peu compliqué, mais je vais vous montrer quand même. Voilà. Voilà, donc vraiment tout doucement, et je la rajoute au fur et à mesure, et je mélange fort, hein. Je mélange fort, et là je vais le faire plusieurs fois comme ça, jusqu'à ce que je rajoute tout. Alors là, voilà ce que ça donne, et maintenant je vais rajouter mon beurre, pareil, progressivement, mon beurre doux, hein. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai un beau caramel, et franchement, je suis trop contente. Avec les plaques ici, moi j'ai eu du mal un peu, donc j'ai un peu dosé avec, comment dire, avec avec le feu, du moins. Mais là, je suis trop contente. Donc, j'ai pu avoir un résultat super sympa. Donc là, n'hésitez pas à le passer aussi au chinois si vous voulez un résultat plus lisse. Moi, j'ai pas de chinois. Enfin, vous savez, oui, la fameuse petite passoire. Donc, voilà. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est faire mes petites crêpes pour accompagner tout cela. Là, vous voyez, hein, il est bien liquide, mais il va vite prendre. En fait, il va se figer. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'attends que ça refroidisse un tout petit peu vraiment, et je vais les mettre dans un pot hermétique. Voilà, n'hésitez pas à le mettre dans un pot hermétique pour le conserver, et ça se conserve très bien au frais, hein.
Bon, bah là, on se remet donc là pour faire des petites crêpes. Donc je pense que les crêpes, vous savez les faire. Hein. Et là, je vais vous montrer à ma manière. Allez hop, c'est parti. Moi, je casse les œufs. J'en mets deux. Hein. Ici, j'ai pris le gros saladier. On en met deux. Hop. Ça va être super bon avec le caramel beurre salé. Franchement, je suis trop contente. Trop contente. Le sucre. Alors, le sucre, pareil. Moi, je dose vraiment à vue d'œil. Alors là, je vous montre un peu ce que je mets en sucre. Sachant que moi, je rajoute un sachet vanille. Voilà. Donc là, je vais pas trop sucrer. Parce que moi, comme je l'ai mangé avec du caramel, comme je vous dis, là, ça va être sinon trop fort en sucre. Et je veux pas. Ma fille, figurez-vous qu'elle les mange nature. C'est pour ça que je leur donne un petit côté sucré parfumé, parce que la vanille, je trouve que ça parfume énormément et ça sent super bon dans la cuisine. Je sais pas si vous les faites comme ça. Est-ce que vous rajoutez peut-être, je sais pas, autre chose? Je sais que tout le monde des fois n'a pas forcément les mêmes ingrédients. Hein. Moi, je sais que j'ai une amie, des fois elle les parfume un peu avec de la fleur d'oranger. Et franchement, c'est vrai que la fleur d'oranger, il faut aimer. Moi, j'aime, mais franchement, à petite dose. Vraiment à petite dose. Et voilà. J'essaye de battre bien correctement. Voilà. Là, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute d'abord un petit peu de lait et après ma farine. Celui-ci, en plus, je l'ai terminé. Je vais devoir en prendre une autre. Ah, les crêpes, c'est super. Bon, ce qui est bien, c'est que là, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé, enfin que j'ai pas fait du moins des crêpes salées. Alors, je sais pas si vous, des fois, moi, c'est ce que je fais des fois, je ne sucre pas mes crêpes et je les utilise pour les faire aussi en salé. Donc, ça peut être aussi une petite astuce. Pour ceux qui aiment bien les crêpes salées, ne pas sucrer votre pâte et comme ça vous fait soit un goûter et un repas pour le soir. Au moins voilà, ça vous fait un peu un 2 en 1, je dirais. Bon, moi là ça va pas être ça pour aujourd'hui, mais ça peut être une idée. Et d'ailleurs pareil, les crêpes au sarrasin, j'aime bien en faire. Donc là, si j'en trouve prochainement, je vais essayer de vous partager une petite recette, mais si j'en trouve vraiment en magasin, parce que c'est pas toujours évident en ce moment. Allez, là la farine. La farine, en général, je mets de la T45. Là, j'utilise de la T55. C'est pas grave. Ça fera l'affaire quand même. Là, je mets 3 et une 4e grosse cuillère. Et je vais battre énergiquement. Donc pareil, si vous ne voulez pas, faites pas comme moi, hein. Tamisez-la, parce que moi, j'ai rien pour ça. Mais si vous voulez éviter les grumeaux, faut bien la tamiser, c'est toujours mieux. Allez, là, je vais rajouter de la farine. J'ai rajouté 3 belles cuillères. Voilà. Ouh, ça va dans tous les sens. Voilà, on rajoute du lait. Ouais, moi je fais toujours ça en fait. Je fais toujours lait, farine, pour avoir après une belle crêpe bien lisse. Une pâte à crêpe, pardon. Une belle crêpe lisse. Voilà. Voilà. Et là, je vais rajouter de la farine. Encore une cuillère, on va voir. Hein. Une et une deuxième. Allez, et après je m'arrête. Ouais, je les fais généralement progressivement, au feeling. Et ce que je fais en général, c'est soit je rajoute du beurre, un petit morceau de beurre, enfin fondu bien sûr, hein, ou de l'huile. Un peu de beurre fondu. Alors, en beurre fondu, je vous dirais franchement, je mets même pas 10 grammes, vraiment un tout petit peu, hein, c'est vraiment histoire de... Voilà, et moi j'attends généralement qu'ils refroidissent avant de le verser. Là j'ai attendu qu'ils refroidissent bien. Hop.
Je mets le tout et voilà, je mélange énergiquement. Alors, je suis bien. Voilà, je suis contente. Donc c'est nickel, je n'ai pas de grumeaux, j'ai une pâte qui est assez lisse. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc pareil, là je vais prendre la louche, je vais... Alors prenez une toile anti-adhésive bien sûr, hein. Là, c'est limite crêpe pour débutants, je dirais. Et figurez-vous que la dernière fois, j'étais en train de penser à un truc. Je me suis dit, pourquoi pas se faire un petit live et se faire une petite recette, mais rapide, hein, vraiment, toute simple. Ça pourrait être cool, hein. Franchement, ça pourrait être trop bien. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez. Comme ça, on se ferait une petite, un petit truc sympa, mais vraiment très simple, hein, que ce soit salé ou sucré. Et comme ça, ça nous permettrait de partager tout ça. Que ce soit sur YouTube ou Instagram. Parce que YouTube, je sais qu'en ce moment, je sais pas si ça va fonctionner, mais vous me redirez. Allez, là, c'est parti pour la cuisson. Alors là, pareil, moi, je vérifie en général ma pâte comme ça. Donc là, elle est bien fluide, ni trop épaisse, ni trop liquide. C'est impeccable. Là, j'ai huilé légèrement ma petite poêle avec un papier absorbant. Et là, c'est parti. Pour une petite louche, hop. Alors je vous explique pas, je suis gauchère et je fais ça de la main droite. Donc c'est un peu compliqué, désolée. Voilà. Et c'est parti pour la cuisson. Alors je vous dis pas comment ça sent bon dans la cuisine, hein. Entre le caramel et les crêpes, c'est vraiment bien parfumé, j'aime trop. Et voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc là, comme vous pouvez le voir, les petites crêpes sont très fines, vraiment très fines. J'ai pu en faire 15, donc là elles sont de taille moyenne. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, hein, à partager, à vous abonner à ma chaîne hein, si le contenu vous plaît. Et bien sûr, je vous dis à très vite pour les nouveautés. Et vous avez vu là, ça a croûté, c'est trop joli. Oh, on a un beau caramel beurre salé là, je suis trop contente. Allez, à très vite.